Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5h30, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'au 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence directement par la pleine lune qui va avoir lieu dans votre 8e maison. Dans le taureau, la 8e maison pour vous correspond à l'argent en provenance des autres, à l'héritage, à l'argent du conjoint ou de la conjointe. La pleine lune dans cette maison signifie que vous pourriez commencer à avoir des indices sur un changement dans le revenu de votre partenaire ou par exemple passer dans une relation amoureuse existante à la prochaine étape, par exemple vivre ensemble ou se marier, comme ça vous pourriez, ou bien le revenu de votre ménage pourrait augmenter en contrepartie du revenu de votre partenaire. La pleine lune dans cette maison pourrait signifier aussi un héritage pour lequel une ordonnance finale serait prise. Vous pourriez aussi songer à appliquer pour un prêt bancaire ou une hypothèque, par exemple. Ce qui est important durant la rétrogradation de Mercure, ne pas rentrer dans des aventures financières et attendre jusqu'à qu'il recommence son transit direct, et c'est là que la vision sera plus claire pour vous, et ça va être le 20 novembre que Mercure arrête de rétrograder. Pour les prévisions quotidienne, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le taureau, votre 8e maison. Durant la fin de la semaine dernière, la lune vous opposait de votre 7e maison. Maintenant, la lune est dans le taureau, votre 8e maison. Ainsi, il y a aussi des beaux aspects que le soleil fait avec Mercure, Pluton, Saturne et Neptune. Ces beaux aspects vous donnent l'aptitude à vous remettre
en cause et vous transformer s'il le faut, dans le sens pouvoir récupérer en cas de problème ou de conflit. Une belle alliance entre votre intellect et votre imagination rendent vos idées très créatives. Une période pas mal productive et plaisante en même temps. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre 9e maison. Votre intuition et votre spiritualité seront en éveil. Votre énergie intérieure débordera et vous voudriez accomplir et réussir dans toutes vos démarches et vous y arriverez. La chance vous suit et vous sourit. Votre joie de vivre sera enviable et votre optimisme sera contagieux. Vous motivez tout le monde et cela se voit. Votre charisme fera tourner des têtes. Une belle période qui vous appartient, profitez-en. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, votre 10e maison. Vous pourriez avoir une obstination et vous pourriez avoir tendance à remettre tout en cause si les choses n'avançaient pas dans le sens que vous souhaitiez et vous risquerez de prendre vos désirs pour des réalités. Une tension émotionnelle s'imposerait, mais au moins vous serez assez ouvert à entrer en contact avec les autres et en parler ouvertement. Donc, une période délicate, soyez à l'écart des provocateurs. Durant la fin de la semaine aussi, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentifs au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste vous, chère Balance. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierais aimer et partager les vidéos pour montrer votre appréciation et pour la continuation de la chaîne. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.